chers invités et chers clients, je vous rappelle qu'on sera dans les conditions d'une épreuve de bac, c'est-à-dire qu'on verra évoluer un jury au service, au même titre qu'ils ont vu évoluer un jury en cuisine et en pâtisserie, et qu'à partir de là, on sera là que pour goûter, constater, et le jury sera souverain dans sa notation. L'objectif premier, c'est la couleur. Donc ce qu'on veut avant toute chose, c'est qu'il y ait un maximum de couleurs pour laquelle ils ont choisi leur thème, soit représenté sur la scène. Tout le monde a des préférences en termes de couleurs, mais je dirais ce soir, il va falloir en faire fi de ces préférences. Il va falloir juger ce que les jeunes ont fait. Donc, savoir s'ils sont en cohérence avec le thème qu'ils ont choisi. Donc, à partir de là, nos goûts personnels par rapport à une couleur, je dirais, ont peu d'importance. Il faut que la table noir et blanc, ceux qui ont choisi le thème noir et blanc, il faut que la table elle soit noire et blanche. Il faut qu'il y ait des variations de couleurs entre le noir et le blanc. Ça me paraît évident. Pour le rouge et pour le vert, ça va être pareil. Il va y avoir des variantes. Il faut que la connotation principale de la table soit rouge. Et dans les plats aussi, il va falloir que la connotation principale pour les rouges soit rouge. Donc c'est ça qu'on va juger. Les recettes qu'ils ont élaborées, on a vu sur dossier ce qu'ils ont fait. On a vu les manières qu'ils avaient de rédiger les recettes, tout ce qu'ils ont préparé pour ce soir. Donc on vérifie simplement que ce qu'ils font est en conformité avec ce qu'ils ont écrit. Et on vérifie que les quelques gestes techniques qui doivent être accomplis se fassent dans les règles de l'art. Le rouge, c'est quand même une couleur qui reste assez vif et on peut travailler plusieurs produits associer les dérivés du rouge, tout ce qui est orange, pourpre, il y a plusieurs dérivés et ça permet d'obtenir un résultat qui reste pas mal. Deux rouges, noir et blanc et un vert. Donc en pâtisserie, c'est pareil, ils ont le même thème. Et au niveau de la salle, c'est pareil, ils ont le même thème tous, hein, les équipes. Donc il y a deux équipes rouges, une équipe verte et une noir et blanc. C'est parce que je me suis dit que le vert, il y a plein d'opportunités. Et que le vert, c'est moins évident que le rouge, parce que le rouge, forcément, la cuisson d'une viande, on prend une viande rouge, ça donne un peu rouge. Tandis que là, on est obligé de trouver des parades pour donner l'impression qu'on ait du vert dans l'assiette. Donc en entrée, j'ai un tartare de mascarpone, un tartare de langoustine et avocat, avec une huile légèrement portionnée au gingembre et une mascarpone de wasabi. Donc le wasabi qui est un condiment asiatique, assez épicé quand même. Et donc avec un jus de cresson frais. Donc tout ça, ça va donner une couleur bien verte. Après en plat, j'ai filet de chevreuil au beurre d'herbe avec des artichauts poivrades. J'aurai des asperges vertes et des fèves fraîches avec une mousse d'épinards. Vert, c'est la couleur de l'espérance. Ouais. Alors, je souhaite que... Hein? Alors, qu'est-ce que tu vas présenter? Ouais, je vais faire un parfait glacé à la liqueur de menthe avec des pommes, des liqueurs de menthe. Ouais. Et ça va se présenter comment? Dans les moules à coupe-l'œuf, je mets sur une assiette rectangle. Après, je fais un jus de pomme avec la lécithine, ça va nous faire une mousse. D'accord. Et après, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais je mets tout ça sur une assiette rectangle. Pendant le montage, tu vas rien. Voilà. Et là, je vais faire sécher des chips de pommes pour des décors. Ouais. Et pour les amuse-bouches? Ouais, ça va être des escargots 2 mètres d'hôtel. Et puis, que ça? D'accord. Donc, un amuse-bouche. Alors, bonne chance pour la suite. Merci bien. Mon entrée, c'est une entrée, je l'appelle l'explosion autour de la sèche, parce que dans mon assiette, je vais reconstituer en fait comme s'il y avait eu une explosion dans l'assiette. C'est un peu, comment dire, un peu spécial. Donc, on peut bien comme j'ai le thème noir et blanc, on se base sur l'encre de sèche surtout. Et voilà pour l'entrée. J'ai aussi des poêlées de trompette des morts que j'étais moi-même chercher dans la forêt.
Et puis pour la suite, c'est une brochette de volaille avec le sucré des pruneaux et l'acide. Je vais faire une sauce acide au citron. C'est quoi l'après? Pavé de thon rouge. Avec ton rouge. Donc là, le thon il est frais. Le thon il est frais. Ensuite, qu'est-ce qui va avec le thon rouge? Je vais le paner dans le tandoori. Dans le tandoori, oui. Je vous sers les aliments. Donc tu utilises du frais et du congelé. Là, j'ai mon thon qui est frais. Ouais. Ouais, là, j'ai du chou rouge, ça sera pour le décor. Ouais. Oignon rouge, ma vinaigrette, mon tandoori. Et le chou rouge, c'est ça. Hein? Ouais. D'accord. Donc c'est intéressant au niveau des gammes de produits. Hein? C'est bien. Voilà. Ça peut être un critère pour vous. Mais ils ont le droit d'utiliser tous les produits. C'est juste pour leur donner libre choix. Ils ont le choix des matières premières. Ils ont fait leur recette. Voilà. C'est eux qui ont passé la commande. Voilà. Après, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Tu les as achetés où? Tu les as trouvés où? Mon parrain, il est cuisinier en Allemagne et c'est fourni en Allemagne. Je suis un grossiste. Ce sont des spaghettis de carottes que j'ai fait légèrement blanchir. Et au moment du service, je vais juste les réchauffer dans une poêle avec un peu de beurre. Et faire légèrement sauter au beurre. Ça s'en servir avec un homard. Un homard qui sera rôti sur la carcasse. À la table, j'ai fait un peu style asiatique chinois, comme ça. Avec des serviettes rouges, des bougies rouges. Et puis un set de table rouge. L'argumentation commerciale, je l'ai fait facilement. Avec les profs, avec mes collègues. Ils m'ont expliqué le menu clairement et puis voilà. Mon dessert, je vais essayer de créer une sensation de chaud et de froid. Pour ça, je vais faire un soufflé à la framboise. Et je vais, au moment où je le sors du four, je l'envoie vraiment à la minute. Et dans le soufflé, devant le client, on présente une quenelle de sorbet à la fraise menthe que je suis en train de préparer. Et au milieu du soufflé, on claque la quenelle. Et quand le client il mange, normalement, il a la sensation de chaud, de froid. Je trouve que ça passe. Oh, c'est original ça. Et avec ça, je mets à côté, je mets une gelée au rosé dans laquelle je mets des fruits frais. C'est bon. Et tu seras prêt à attendre là, pour ça? Ouais, je pense. Oui, vous avez vraiment être synchro avec Il faudrait être synchro. Ouais. Vous l'avez déjà essayé? J'ai essayé le soufflé, j'ai essayé de voir le temps où il tenait. Ouais. C'est assez court. Hein. Donc, je vais poser mes assiettes en haut avec la gelée tout dessus. Et les soufflés, je les descends pas de la plaque, je les sors du four, je les laisse sur la plaque, je les emmène en haut. Au dernier moment, je les mets. Et là, tu as répété avec le commis de restaurant? Parce qu'on n'a pas Il eu est au TP en courant, même lui? temps. Ah ouais. Tu sais que... Ah ouais, on en a bien parlé. Mais comme on n'a pas eu TP en même temps, on n'a pas pu s'entraîner. Bah, je te souhaite bonne chance. Hein. Merci. Voilà, pour la suite. Le concours, il a démarré déjà au mois de septembre. Donc on a lancé le règlement avec la demande de participation. Donc tous les jeunes qui sont inscrits, ils ont remis leur dossier. On a sélectionné les 4 meilleurs dossiers. Et chacun des sélectionnés est allé puiser un peu son inspiration dans le monde du travail, c'est-à-dire sur leur lieu de stage où ils étaient, chez des anciens professionnels, chez des collègues de cuisine, de pâtisserie, etc., pour vraiment donner le meilleur de ce qu'ils pouvaient, quoi. Au départ, en fait, on est tous conviés au... Il y a un renseignement, en fait, c'est une documentation sur le concours qui est organisée à la rentrée. Et donc là, il y a tous les pâtissiers, tous les serveurs qui sont réunis. Et donc, on nous donne le règlement du concours qui stipule qu'on doit être forcément un serveur, un cuisinier et un pâtissier. Et donc, la sélection se fait par nous-mêmes, donc par affinité, bien sûr, parce que je ne vais pas me travailler avec quelqu'un que je ne supporte pas. Et donc voilà, ça s'est fait par affinité. Et, je ne veux pas dire que je suis quand même le chef, mais c'est moi qui j'ai sélectionné tout le monde et puis on s'est tous mis d'accord sur ce qu'on allait faire. Et puis voilà, comment ça fonctionne. C'est très original dans la mesure où on allie les 3 services, donc la pâtisserie, la salle et la cuisine, dans un même concours. Et je trouve que ça motive les élèves et ensuite ça leur apprend les conditions dans lesquelles ils vont se trouver plus tard dans le monde du travail. C'est très bien parce que ça
ça motive les jeunes à communiquer entre eux. Ça permet aussi aux jeunes de se rendre compte qu'il n'y a pas que son travail qui compte, qu'il y a aussi le travail du restant de l'équipe pour arriver à un résultat parfait. C'est un des rares, pour pas dire l'unique concours où on associe quand même la cuisine, la pâtisserie et la salle, ce qui reflète un peu plus la réalité qui se passe dans nos entreprises que dans des concours où on va faire un concours de cuisine, où on va demander à un cuisinier de réaliser un plat extraordinaire et voilà. Ça, je dirais, entre guillemets, c'est facile. Demander à un serveur de faire un découpage, un flambage en salle, c'est facile. Demander à un pâtissier de faire un concours et de présenter son plus beau dessert, c'est également facile, entre guillemets, toujours, hein, parce qu'un concours n'est jamais simple. Mais quand il faut allier les trois, c'est-à-dire qu'il faut mettre 3 jeunes ensemble autour d'une table, leur dire il va falloir que vous fassiez le menu, vous choisissiez les vins, prépariez l'apéritif, la décoration de la table, les plats, les garnitures, le dessert, tout ça avec un budget limité, on commence à rentrer vraiment dans la vie professionnelle et à refléter vraiment ce que c'est que l'entreprise, comment qu'on élabore une carte, comment qu'on respecte des budgets. Et c'est là tout l'intérêt de ce concours qui, je pense qu'on le voit déjà, certains produits qui commencent tout doucement à se terminer, qui va nous réserver de très très belles surprises ce soir. Pour gérer le budget, ils ont adapté les aliments par rapport aux plats qu'ils ont fait. Donc il fallait trouver un compromis entre certains produits qui sont chers, d'autres produits qui sont un tout petit peu moins chers, pour pouvoir équilibrer et rentrer dans le budget imposé. C'est un très bel exercice qui leur servira pour la suite de leur métier. On va dire qu'on part sur une base de 80 €. Après, il faut calculer son coût, faire des essais, aller voir où c'est qu'on trouve les produits les moins chers. Et puis, on se débrouille. Hein. Ce qui restait en fait en cuisine, on l'a pris pour dépenser pour le vin, pour le cocktail et pour la table. Sinon, si ça suffisait pas, on a rajouté un peu tous les 3 ensemble, on a rajouté de l'argent. Je pense qu'il faut quand même les motiver dans ce sens-là, parce que lorsqu'on travaille un plat, la première étape, c'est quand même l'acte d'achat. Et de ce fait, ça va quand même essayer de faire réfléchir l'élève dans le choix des produits et puis aussi dans cette démarche-là. Alors là, au niveau timing, comment ça se passe, la pression, la stress? Ça se passe. Pour le moment, ça va. Jusque-là, ça va. Je suis dans les temps. Alors voilà, ils sont vivants encore. Ouais. Ils sont encore vivants, les homards. Alors il s'agit du sens artistique et respect des couleurs du choix des élèves, puisque chacun travaille en rapport avec une couleur de son choix, du choix de l'équipe. Ensuite, les techniques culinaires, bien sûr, les techniques de base.
ou de pâtisserie. Ensuite, il y a la texture, le goût. Ben, ça, c'est le goûter, l'assaisonnement. Ensuite, l'originalité et le choix des gammes de produits. Ensuite, le respect de l'envoi des plats. Et ensuite, la température des plats. Voilà, c'est donc 6 critères d'évaluation sur lesquels on va se pencher. Vous pouvez regarder, il n'y a pas encore de notes. On va mettre une feuille dessus, comme ça, vous ne pourrez pas m'espionner. C'est un cocktail Assia. Il y a la liqueur de pastèque, de jus de fraise et champagne. Puis on a rajouté une petite brochette de fraises pour faire plus joli. Ce cocktail il est pas très alcoolisé, il reste original. Il a un goût très fruité avec la pastèque et le jus de fraise. Et il reste classique avec son côté champagne. Cocktail peu alcoolisé, fruité, mousseux, pétillant. Au niveau du goût, tout ce qu'il y aurait, on sent légèrement le cognac et beaucoup le jus d'orange sanguine. Et avec le pétillant, ça se marie vraiment très bien. Donc quand vous allez tourner le cocktail, il va y avoir une couleur noire violine. Et c'est un cocktail fruité, pétillant et il a un léger goût de bonbon. Donc très apprécié par les femmes. Tu fais la dernière. Je les envoie et je les montre. Ouais. Et je montre un peu. C'est bon? Les deux verres en passe. Je les remonte. Ouais. Celle-là, c'est pour les. Ouais. Chaud! Chaud! On le passe, on fait le passe! Fais gaffe, on voit comment tu te restes, Mike. Je dois faire l'argumentation commerciale en allemand et en français du menu. Je dois préparer tout pour une table de la couleur qu'on a choisie. Et puis après, je dois servir des clients et leur expliquer le menu. C'est hôtel Essida. Donc ici, à Bisbouche, vous avez une émulsion de maître d'hôtel. Ce sont les lits d'escargot. Bon appétit. Ouais, je suis là, chef. Ça. Donc, gaffe à ce que ça tienne après. Et après, ce qu'on va faire, c'est. Ouais, vraiment. Voilà, fais le style. Voilà. Allez. Attends, 21 stars, je vais chercher. Brochette. La table de Mana, c'est qui? Thomas, c'est prêt? Ça là. Qui des cercles là? Et qu'après nous envoyer les assiettes? Ça va, associé. De dégustation, merci. Ça? C'est le verre, il est. De la même façon, violet, c'est surprenant. Hein. Même dans l'idée d'originale de présentation, c'est comme le. Ah oui, non, original. ouais. Non, c'est comme dans la sèche avant. Ça, c'est réalisable. Oui, ça demande pas trop de travail. Avec la sauce, ça doit être pas mal. Hein. Sucré, salé. La cuisson, elle est peut-être pas. De la dinde? Verre cuit? C'est pas le verre cuit, c'est le côté croustillant qui Qui manque. Qui manque.
peut-être au moins sur un côté un peu croustillant. Même s'il laisse un côté blanc pour la couleur. Et putain, chaque fois que vous faites le coup, il y en a 6, il y a l'accès. Mais c'est l'autre, tu m'as donné ça. Et nous, le tasser. 5, 6. Là, allez, un chef du monde là-haut pour leur expliquer où tu veux qu'ils mettent le. Parce que ça, pas gagné. Hein. C'est le chevreuil. C'est le vert. Ouais. Bon, la saucière là, sauce derrière. Le chevreuil. Ça, c'est bien aussi. La saucière est très chaude, la prenez pas. Ouais, il l'avait sous la là, salle. si vous voulez. C'est bon. Chiffon encore. C'est bon, ça. Présentation riche, vraiment riche. Ça, c'est pareil, tu pourras. C'est quoi la jambe, c'est chevreuil. Arrivé à faire du chevreuil avec du verre. C'est la sauce de l'île. Non, ça, c'est la mousse d'épinard. Alors laquelle c'est la mienne, laquelle c'est la vôtre? Toujours à droite. La cuisson est... C'est le premier celui-là. Non, le 4, la garde. La garde, ouais. Tiens, il est aussi, lui. C'est bon? Ah oui. Non, en tout. En bouche, en tout. J'aime. Ça, c'est un filet de chevreuil avec un beurre aux herbes, puis asperges vertes. Oh, ça va être dur, hein, de partager. Oh, ça va être dur. Touchez pas. Laisse le plaque, laisse sur le plaque. Non mais nous, on fait comme ça. Non, mais ben. On va faire qu'elle est tombée. Ah, tu vas pas mettre le... Il y a la glace qui va dessus. Elle est où la Non, laisse sur l'assiette, laisse. Oh, une file. Je crois que ça retombe, ça. Bon alors, pourquoi ça tu fais pas là? Dépêche, Maïga. Ouais, il vient. Ah, vas-y, prends-toi. Non! Vite, vite, lève. Thomas, tiens. Non plus. C'est moi, c'est chaud ce même. Ouais, Putain. Café d'origine Oui, Thomas, il faut pas les cuire pour les quenelles. Elles sont en bas, tout est en bas. Il faut qu'il monte, Mike. Madame, demandez les cuire pour la salle. C'est fou, Mike. Il vient, moi, je sais pas comment il veut mettre ça. Il a mis ça, là. Là, dessus. Ouais, mais attends. Là, au milieu. C'est au milieu, là, taille de menthe. La menthe, elle est où, là? Ouais, là. Un tout petit peu, pas beaucoup. Ouais, mais attends, lui, il faut qu'il vienne avec le coulis. au milieu. Fais-le. Ça va retomber, ça retombe trop vite. Vite, je t'attends là. Non, moi je fais ça, fais le reste. Moi je le mets le coulis. Mets le coulis. Non, mais pas de coulis. Non? Non. Pourquoi? On va essayer. Dis encore. Mets des petits à-coups, Thomas. Voilà, Je te dis, on marche ses nerfs, je l'ai dit. Pourquoi tu mets pas le coulis? Joli le coulis. Madame, dès qu'elle... Pourquoi tu mets pas le coulis? Il y a que des trucs là. Merde. Mets un coulis là. Je comprends pas pourquoi en bas t'as pas mis un trait de coulis. Mais là, pourquoi t'as pas fait ça en bas? Mais c'est le jury en bas qui décide, hein. Ici ils s'en foutent là. Quoi? Oui, là, ça va être. Thomas, c'est ça. Et la montre, elle est. Là. Pourquoi t'as pas fait ça en bas, Mike? C'est que le jury va taper à l'envers, on l'a dit normal. Moi j'en peux plus. J'ai mal partout. Mais c'est bon, c'est fini maintenant. Allez. C'était assez serré. J'avais pas trop le temps, mais ça l'a fait quand même. J'étais détendu pendant le service, ça sert à rien d'être trop stressé, il faut être en place, il faut savoir ce qu'on a à faire. Et là, ça part tout seul. C'est inné, on l'a dans la peau, et puis ben voilà, c'est une passion, et on dresse sur l'assiette ce qu'on ressent, et puis c'est comme ça. Les gens, ils étaient beaucoup stressés. Bon, j'ai quand même beaucoup couru, mais pas trop de stress. J'étais quand même assez confiant. Un peu de stress au début. Après, ça s'est passé un peu mieux. Suivant le temps que ça allait, ça se passait mieux. Pour le dessert aussi, c'était speed. Mais bon, j'ai essayé de gérer, donc ça s'est bien passé. Donc je suis contente de ce que j'ai fait. Là, j'angoisse un peu pour savoir qui c'est qui va finir premier.
Bien sûr, c'est un petit stress supplémentaire, mais bon, le gros stress il est passé, il est derrière, donc maintenant c'est que du bonheur, on savoure. Avec les notes qui ont été données sur 20, on a un écart entre le premier et le quatrième qui est de moins de 1,5 points. Donc vous pouvez vous imaginer qu'on travaillait 2 chiffres après la virgule pour arriver à les départager tellement les notes ont été très proches les unes des autres. Donc ça s'est joué sur des détails. Malheureusement, à un moment donné, ce sont des petits détails qui prennent toute leur importance quand on voit les écarts infimes qu'il y a à la fin de cette épreuve. Et bon, il faut encore une fois tous les féliciter parce que c'était exceptionnel ce qu'ils nous ont présenté ce soir. Il n'y a que des professionnels qui étaient dans le jury. On a tous été vraiment impressionnés. Impressionnés par les prestations de tous les candidats de ce soir. Je suis très agréablement surpris parce que le résultat est vraiment exceptionnel. On a vraiment vu de très belles choses. On a vu des assiettes où il y a de la couleur, où il y a du goût, il y a de la variété et surtout on a vu du très grand art. Je voulais déjà, au nom du jury, féliciter tous les candidats de ce soir. Parce que ce qu'ils nous ont présenté ce soir était quand même exceptionnel. On a vu, pendant toute cet après-midi, tourner en pâtisserie, en cuisine, on est monté en salle, on a regardé ce qui se passait. On a vu du professionnalisme, on a vu du calme, de la maîtrise, de la recherche, de la créativité. Et on a vu que tous ces candidats n'étaient pas à leur coup d'essai et qu'ils s'étaient entraînés de longue date pour faire ce qu'ils nous ont fait ce soir. Parce qu'il n'y avait que des professionnels dans le jury et je peux vous dire qu'on a été plus qu'impressionnés. Des concours, il y en a beaucoup. Cuisine, pâtisserie, salle, déjà beaucoup moins. Mais un concours où on réunit les trois. Ce qui est quand même très proche de la réalité de nos entreprises parce qu'il faut quand même travailler en symbiose avec nos collègues pâtissiers, la salle, pour que le repas et les clients soient satisfaits comme ce soir. C'est un travail d'équipe. Il n'y a qu'un travail d'équipe qui est capable de faire ce qu'on a vu ce soir. Donc ça, c'est l'enseignement primordial, c'est ça. Les trois ensemble. Pas un cuisinier tout seul, pas une personne en salle toute seule, pas un pâtissier tout seul. Les trois ensemble ce soir ont travaillé et vont mériter chacun les cadeaux qui sont là. Et les félicitations de tout le monde. Donc, on va en arriver au résultat. En quatrième position, c'est l'équipe Gersheimer, Blanc, Hoffmann. L'équipe numéro 3, c'est l'équipe RTR, Lagarde, Esch. Oh non, non. Bravo. C'était dans un mouchoir de poche. Ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes, ils ont fait un travail superbe comme tous, et ça c'est, je le redis encore une fois, vraiment dans un mouchoir de poche, on est 2 chiffres atteints à la virgule, je vous le rappelle quand même. C'est donc l'équipe Durand de Bias en deuxième position. Je te fais la maison. Très content de vous. Bravo. Merci. Moi aussi, je suis content de vous. Alors évidemment, les vainqueurs se sont déjà reconnus, on va quand même les citer. C'est l'équipe Schuller, Eschenbrenner, Emstetter. Je m'y attendais vraiment pas, donc c'est une grande surprise. Et puis ça prouve qu'on a bien travaillé. Je suis contente parce que mon travail est enfin récompensé. Parce que j'ai fait un concours il n'y a pas tellement longtemps et puis j'étais malade, alors j'ai pas pu montrer tout ce que je savais faire. Et donc maintenant on a pu montrer tout ce qu'on savait faire. C'est tout simplement grandiose. Hein. On n'espérait pas tant être premier. On est très contents. Hein. On est